La question d'Arthur de Vatrigan me conduit à une question que je voulais vous poser dans le même état d'esprit. Alors, elle vous semblera un peu étrange probablement, mais n'avez-vous pas l'impression, si nous sommes contemporains peut-être de la fin d'une civilisation, on a quelquefois l'impression on reproduit à quelques siècles d'histoire la fin de l'Empire romain. N'avez-vous pas l'impression, quelquefois, tout simplement, d'être un des derniers Romains? Devant l'émergence, on parle souvent de l'islam comme religion, mais d'une autre religion aussi. On parle de la religion woke, quelquefois aujourd'hui, qui conteste l'existence de l'homme et de la femme, qui est dans une logique pénitentielle par rapport à l'Occident. N'êtes-vous pas, à certains égards, un des derniers Romains du Nouvel Occident qui lui aussi périra? Vous me faites un très beau compliment. Ce que j'admire. Un compliment triste alors. Ah oui, mais tant pis. Vous avez raison, les woke sont une nouvelle religion. J'ai lu le dernier livre de M. Bronstein, je crois, qui dit et qui démontre ça de façon tout à fait remarquable. Effectivement, c'est une religion, c'est d'ailleurs une religion fanatique, c'est une religion dogmatique, c'est une religion totalitaire qui veut imposer et changer les esprits des hommes. Mais là, je pense que, si vous voulez, les Français vont réagir. Je pense que cette religion woke a pris les élites, a pris l'université, veut se répandre dans l'école aujourd'hui. Mais je pense que les Français, quand ils comprendront que sous couvert d'égalité entre les hommes et les femmes, sous couvert d'éducation sexuelle, je vois que le ministre, M. Papendiaï, s'agite beaucoup là-dessus. En vérité, ce qu'il y a derrière ça, c'est une volonté d'imposer la religion woke à nos enfants et que nos petits garçons ou nos petites filles reviennent le soir à la maison en disant « Maman, je ne sais pas si je suis une fille ou un garçon ». C'est la volonté d'interdire aux garçons de jouer au foot dans la cour de récréation et interdire aux filles de rester entre copines et de pouvoir parler comme ça c'est toujours fait, ou de jouer à la marelle ou que sais-je. C'est ça qui veut être imposé à l'école par notre ministre et par la religion woke. Et là, je vais vous dire, c'est pour cela qu'avec Reconquête, avec mon parti, j'ai créé cette organisation de parents vigilants. Nous sommes aujourd'hui 35 000 parents qui nous envoient des témoignages, des preuves de cette destruction de nos enfants. Et je pense que là, comme ça s'est passé aux États-Unis, vous avez vu les dernières élections, vous avez vu le succès de certains républicains. Comme ça s'est passé aux États-Unis, je pense que là, les parents, qu'ils soient de gauche, de droite, qu'on ne soit pas d'accord sur l'accueil des migrants ou de l'Europe, que sais-je, là, les parents ne rigoleront pas avec ça. Et je pense qu'ils auront raison. Et encore une fois, c'est pour ça que vous avez vu, dans ma campagne, j'ai beaucoup insisté sur le grand remplacement et le grand déclassement. J'ai rajouté, lors de mon université d'été, le grand endoctrinement. Je pense que ce troisième pilier est essentiel et qu'il nous faut absolument combattre cette religion woke et que je prendrai la tête de ce combat. Et je pense que là, les Français n'hésiteront pas à me suivre. Alors, nous allons suivre justement sur cette question de l'avenir à la fois de Reconquête, l'avenir des droites, mais une question de transition tout simplement.